Hello tout le monde, c'est Nessendil et aujourd'hui on va parler loup. Loup en Belgique où je vis personnellement. Parce que oui, le loup est de retour en Belgique depuis déjà quelques temps, mais étant donné que là il est vraiment très proche, très présent, je m'étais dit qu'on pourrait faire une petite vidéo sur le sujet. Après avoir vu passer sur mon fil d'actualité la ville d'à côté, mais vraiment d'à côté, hein, je l'atteins en 30 minutes à pied et en 5 minutes en voiture, un message disant que le loup était ici, il était dans la région, et donc faire attention principalement forcément pour les éleveurs de moutons, etc., puisque on est dans une région assez campagnarde, et de quand même faire attention, ne pas avoir peur en cas de rencontre, etc. Le loup est donc ici, chez moi. Moi ça me titille, moi j'ai qu'une envie, c'est d'en voir un. Mais du coup, on va faire une petite vidéo récapitulative du loup en Belgique, parce que c'est toute une saga. Je suis sur le site WWF belge, qui nous fait un bel article avec toute la saga du loup. Du coup, on va regarder ça. Qu'est-ce qui se passe avec le loup en Belgique? Donc le loup arrive en 2016. Ça, c'est super, voilà, c'est super. Alors, visiblement, ils mettent « Est-ce un hasard ou une nouvelle page de la biodiversité ?» Nous ne savons pas. Là, ici, en haut de la Belgique, on est donc contre la Hollande. Et eux, ils font extrêmement attention à la biodiversité, à la nature, à l'environnement. Beaucoup. On se calque de plus en plus sur eux. Donc, c'est vrai que c'est une information qu'on pourrait regarder. Est-ce que les loups étaient d'abord en Hollande et sont venus jusque chez nous? Je sais qu'il y en avait d'Italie aussi. Donc c'est un petit peu en train de bouger depuis quelques années. Ils se baladent et c'est chouette, on va voir ça. Moi j'aime bien. J'ai pas envie de lancer le débat sur le retour du loup, c'est grave, il va manger les moutons, comment on va faire, les bergers, etc. Je comprends que ça soit un stress pour certains professionnels. J'ai pas envie de lancer un débat là-dessus. Vous pouvez en parler en commentaire, mais si les messages sont trop virulents, je ne les laisserai pas forcément. On va faire une vidéo positive. On va partir du principe que vous êtes content que le loup revienne. Le loup, je le rappelle juste comme ça, qui était là avant nous. En 2018, la Belgique devient officiellement une terre d'accueil. Donc il y a la louve Naya qui s'installe définitivement dans le Limbourg. Rapidement, elle a son compagnon Auguste. Pour ne pas faire de jaloux, un loup mâle Akela, lui, élit domicile de l'autre côté de la frontière linguistique, dans les Hauts-de-Fagne. Oui, donc c'est bien ça. C'est Hollande et Belgique. Ça a commencé par la Hollande. En 2019, c'est la mort de Naya. Je me rappelle de cette information. Alors que la Belgique retient son souffle en attendant les premiers louveteaux belges du siècle, puisque cette louve était gestante. Un drame, surprise, casse tous les espoirs de ces premiers louveteaux belges. Naya est tragiquement tuée par un acte malveillant qui scandalise le pays, laissant Auguste seul. Akila, de son côté, reste solitaire dans les Hauts-de-Fagne. Parce que là, du coup, on n'a plus que de mal, donc pour les bébés. Et donc, Naya a été tuée par des chasseurs. On lui a tiré dessus, son corps a été retrouvé, et avec balles, etc. Donc, c'est pas des suppositions. Elle a été tuée, on lui a tiré dessus. En 2020, il y a un espoir qui renaît parce qu'il y a 2 femelles qui arrivent. Il y a donc Noëlla qui arrive dans le coin, donc dans le nord du pays, dans le coin où est Auguste, donc seule depuis un petit moment, qui doit être très contente de voir cette femelle arriver. Et au sud du pays, il y a toujours Akela qui est en train de rôder tout seul et qui rencontre Maxima. Là aussi, ça se passe très bien, les 2 couples se forment. Et on attend peut-être à nouveau des louveteaux, espérons. Ce qui arrive en 2021 et 2022. Le baby boom est record battu. Année 2021 lance une période de baby boom. Au nord, Noëlla et Auguste accueillent leur première portée de 5 louveteaux. Ils sont bien bossés. De leur côté, Akela et Maxima en ont 4. En 2022, ces mêmes couples remettent le couvert avec un record de 9 louveteaux. Chez Noëlla et Auguste, ils sont prolifiques. Et 5 chez Akela et Maxima. La communauté de loups est en pleine effervescence. Oui, parce que là, ça a vraiment fait les pop-corn. Là, on avait 2 couples et ça fait... En 2023, en juillet 2023, la saga prend à nouveau un tournant tragique puisque Auguste se fait renverser par une voiture. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'une louve qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'à présent rejoint cette région-là. Elle est nommée Emma. Donc c'est le nord d'Anvers.
Et peu de temps après, donc en décembre, il y a un nouveau loup mystérieux, on ne sait pas d'où il arrive, qui arrive à son tour. Au sud, tout va bien. Akela et Maxima continuent à avoir des petits avec une troisième portée de 5 louveteaux. Une louve et un loup de leur précédente portée, malheureusement, forcément, il y a un peu de consanguinité pour le moment, s'installent près des parents. Tout le monde est dans les Hauts-de-Fagne. Mais finalement, tout va bien, puisqu'il y a un loup d'Italie, je savais bien qu'il y avait des loups d'Italie aussi, il y a un loup d'Italie qui arrive et qui rejoint la femelle, et son frère de son côté trouve également une louve qui vient voir un petit peu ce qui se passe par ici. Donc finalement, pas de consanguinité comme je le craignais, ils ont réussi à trouver d'autres loups. Et les deux nouveaux couples ont tout de suite une portée. Ça commence à faire du monde. Nous sommes donc maintenant en 2024, et voici un petit peu ce qui se passe en début d'année. 4 meutes et un couple. À ce jour, la Belgique compte 4 meutes et un couple de loups installés. Au printemps, de nombreuses générations risquent d'émerger, amenant son lot de fierté et de défis. Édite de février. Depuis quelques semaines, la louve Emma semble à nouveau être seule. Son compagnon ne serait donc pas resté. On a ensuite un édit du 22 avril. Le 27 mars dernier, ça je me rappelle aussi, c'était là quoi, on a eu le message là. Il y a une louve qui est à nouveau heurtée par une voiture. On a à nouveau un loup mort sur une route belge. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'un loup se fait renverser sur donc le même tronçon de route. Après plusieurs semaines d'analyse génétique, nous avons eu la confirmation qu'il s'agit de la louve GW1943F, plus connue sous le nom de Maxima, la mère de la meute du Nord des Hauts-de-Fagne, qui malheureusement est décédée. Les louveteaux de la 3e portée, soit âgés d'environ 10 mois, ils sont déjà autonomes, voire déjà partis de la meute, mais resteraient inexpérimentés. Donc je suppose qu'ils sont un petit peu observés tous les loups, mais on ne sait pas exactement non plus tout ce que tout le monde fait. Alors si une louve rejoint Akela dans les mois à venir, une première, puisque Akela est à nouveau tout seul, puisque Maxima est malheureusement décédée, une première portée pourrait arriver au printemps 2025, pas cette année d'après eux, au printemps de l'année prochaine. Mais Akela est déjà âgé de 8 ans. Ce qui est déjà vieux pour un animal qui a une longévité dépassant rarement 10 ans. Moi je dis, ça peut quand même. Par ailleurs, une autre femelle a été renversée fin mars en Allemagne, donc à 100 km du territoire d'origine, donc ça montre que ça bouge beaucoup. C'est normal, les meutes un peu s'étendent, essaient de trouver de nouveaux compagnons. Cette fois, il s'agit d'un louveteau de la dernière portée de Maxima et Akela. Ils ont vraiment pas de chance avec les voitures, ceux-là. Dernière nouvelle, les 2 meutes installées non loin de là, donc dans le nord et le sud des Hauts-de-Fagne, pourraient avoir de nouvelles portées dans les semaines à venir. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est pourquoi ils sont dans la région liégeoise maintenant. Parce que moi, je suis en région liégeoise, proche Hollande, mais du coup, s'ils sont chez nous, ça a bougé ce petit monde. Ces nouvelles promettent de nombreux bouleversements dans la région pour le peuple loup. Ce qui est certain, c'est que le seul ennemi du loup reste l'homme. Voilà, entre les voitures et les chasseurs. Nous avons encore beaucoup à apprendre de cette coexistence avec la vie sauvage, puisqu'on réapprend à vivre avec le loup. Et j'ai vu passer une info comme quoi il y avait le lynx aussi qui commençait à nouveau à se reproduire, à bouger, à revenir dans nos régions. On va apprendre à vivre avec eux. Ils étaient là avant nous, on n'a pas de raison de paniquer, on n'a pas de raison de s'inquiéter. Oui, il va falloir que les gouvernements prennent des mesures pour ce qui concerne les moutons. J'aurais tendance à dire, bien sûr, des méthodes naturelles, des clôtures électriques, des patous, des choses comme ça, avec des aides et tout. Encore une fois, je veux pas lancer de débat, je dis ça comme ça, il y a peut-être d'autres solutions encore, mais c'est vrai que voilà, se dire que des fois ils sont tués par les chasseurs et tout, voilà, ils étaient là avant nous, on est sur leur territoire, ils reviennent à nouveau, on va pas les virer, à mon sens, faut apprendre à coexister avec tous ces animaux qui étaient là avant nous. Mais la réactivité de la Belgique face à ce retour couronne déjà l'aventure du succès. C'est vrai que c'est quand même assez positif, le retour du loup est quand même pris assez positivement en Belgique. Et nous pouvons en être fiers, ce n'est pas le cas chez nos voisins néerlandais par exemple. En effet, notamment, grâce à l'association Wolf Fencing Team, les troupeaux sont mieux protégés par des clôtures efficaces qui permettent de rassurer les éleveurs et éleveuses. Oh voilà, je pense qu'avec des bonnes grosses clôtures électriques de sa mort, les loups ne vont pas aller chercher les agneaux. Je pense, mais c'est ce qu'ils ont l'air de dire. Les Néerlandais en Hollande sont toujours en avance sur nous. Donc, je pense qu'il faut suivre, à mon avis, avec
chiens et clôture, ça peut être bien avec des aides et des bourses bien sûr, bref. En 2023, les attaques de loups sur les élevages ont diminué de 48% par rapport à 2022. Donc ça prouve qu'il y a quand même des choses qui ont été mises en place, alors que les loups sont plus nombreux. Donc plus il y a de loups, moins ils s'attaquent aux troupeaux, donc c'est qu'on trouve quand même des solutions. La conclusion est claire, la cohabitation est possible et enviable. L'élimination des loups, quant à elle, serait la pire des options. Et de toute façon, elle n'est pas recherchée à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, le but est vraiment de coexister. Et moi, personnellement, ça me fait triper. J'ai vu passer l'actu, attention, le loup est chez nous. Là, ici, quoi, il y a quelques kilomètres. Et il y avait des commentaires en mode « Oh mon Dieu, on va tous mourir !» C'est bon, détendez-vous. On n'est pas au Moyen-Âge. Les contes où les loups viennent manger les enfants pour faire peur aux enfants, justement, et qui se l'éloignent pas trop. On est à une autre époque. Pas de panique. Et moi, au contraire, je trouve ça assez fascinant. Vous me connaissez. C'était une petite vidéo parce que j'ai trouvé cette info intéressante, mignonne et positive. Je voulais donc vous en faire part. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.